oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouanzi Jérémie depuis Paris. On est toujours là, le ministre de la parole. On est toujours là pour essayer de nous encourager, de nous exhorter concernant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a accepté de mourir et de donner sa vie pour nous. Il mérite notre louange. Père Saint béni soit-il, soit avec nous, comble-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles, afin de comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, on est là par la grâce de Dieu pour continuer notre prédication avec le Seigneur. On a fait pas mal de séances pour parler de ce qui concerne fait-on prier et gêner. Donc c'est toujours la suite de notre prédication, puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement bon, il nous comble de toutes sortes de bénédictions, afin que notre vie soit une vie meilleure. C'est pour cela, bien-aimés, quand nous regardons comment Dieu il nous garde, il nous protège, nous disons qu'un grand merci. Puisqu'il y a beaucoup, ils ont essayé, donner des rendez-vous, mais la mort a pris la force sur eux. Et il y a beaucoup, ils se trouvent dans les hôpitaux, ils ont fait des accidents, mais grâce soit rendue à notre Seigneur, puisque c'est lui seul qui nous a accordé cette faveur. C'est pour cela que nous disons toujours un grand merci. Et on est toujours là pour essayer de parler de ce qui concerne la parole de notre Seigneur. On avait donné un sous-thème de ce qui concerne prier pour les uns et pour les autres. On a pris notre passage de ce qui concerne notre père Abraham. On avait dit que le père Abraham, il était le bien-aimé de Dieu. Comme il était le bien-aimé de Dieu, la Bible dit que cacherai-je. Donc Dieu ne peut pas cacher ce qu'il devait faire à son bien-aimé. Et on a pris Amos chapitre 3, le verset 7, en disant que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ah, on a compris que Abraham, pour que Dieu puisse l'appeler le bien-aimé, Abraham, il était un prophète. On a donné un passage qui en disant que Abraham, il est un prophète. Donc on a compris que comme Abraham, il est un prophète, donc Dieu, s'il a besoin de faire quelque chose, il passe à travers ses prophètes. Puisque Dieu, dans l'ancien temps, Dieu ne parlait pas, Dieu, il était muet. Donc le parler de Dieu se trouvait à ses prophètes. C'est pour cela qu'on avait dit qu'on va parler d'abord sur la doctrine. On a parlé sur la doctrine, mais on n'a pas encore fini de ce qui concerne sur la doctrine. Dans la doctrine, on a compris que quoique Abraham et son neveu Lot se sont séparés
suite des disputes de leurs bergers, Lot, il s'est trouvé dans Sodome et Gomorrhe. Et Abraham restait, il a pris son chemin. Et quand les anges passaient, Dieu, il était allé, il voulait aller tuer, détruire Sodome et Gomorrhe. Il a passé par Abraham. Et Abraham, il était averti que Sodome et Gomorrhe, ça sera détruit. Mais il a compris que mon neveu, il s'est trouvé là-bas. Et Abraham, il a commencé à faire la prière. Il a commencé à supplier. Il a commencé à parler. Pour montrer à Dieu que Dieu ne peut jamais tuer les méchants et les justes ensemble. Donc, en faisant cette prière, Dieu a compris qu'Abraham priait pour sa famille qui se trouvait dans Sodome et Gomorrhe. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait aussi, par rapport à la prière qu'Abraham a fait, Dieu a épargné Lot et sa famille. Il a ramené Lot à la montagne. Et on avait dit que aujourd'hui aussi, nous devons aussi se soutenir les uns les autres par la prière. Mais nous posons que des questions. Quand tu priais quelque part, tu as dit que moi je ne peux pas continuer à prier avec vous. Et la personne commençait à prier ailleurs. Et à ce temps-ci, on a compris qu'il y a beaucoup, si tous les Africains, désolé pour vous parler de ces termes, si tous les assemblées africains, quand ils fréquentent, ils plient leur assemblée, pour eux, ils ont besoin d'écouter des mauvaises nouvelles pour ta vie. Si tu traverses des moments difficiles, et ils sont contents. Donc ça devient comme leur prédication pour prêcher, pour dire que, voyez-vous, je vous avais dit, ces liens, on avait dit que personne ne peut quitter ces liens. Si tu quittes ces liens, ta vie, ça ne va pas aller de l'avant. Tu vas toujours souffrir. Puisque ici, on a fait la dédicace en disant que c'est un lien de Dieu, même des malades, même des problèmes. Si tu viens ici, tu pries, Dieu va t'écouter. Donc, la personne, il confond les Écritures. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut se soutenir. On n'a pas besoin de prendre de mauvaises nouvelles. Vous savez, Daniel, quand il s'est trouvé dans Babylone, il a entendu que la muraille de Jérusalem a été détruite, consumée. Il n'y a plus de culte. Même de Néhémie. Ils ont pleuré. Ils ont passé beaucoup de temps de rien manger en priant pour que Jérusalem soit établie et continuer leur culte. Mais aujourd'hui, quand on attend que nos bien-aimés qu'on prie ensemble, ils ne prient pas, ils traversent des moments difficiles. Et nous faisons comment? Et nous prions, et ça devient notre prédication, un sujet de mon cri. C'est pour cela, dans la doctrine, on a dit que il faut prier pour les uns les autres. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais laissé une église bâtiment. Dieu n'a jamais laissé une église quelconque que les gens, il faut aller prier là-bas. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a laissé ses disciples. Et à travers ses disciples, l'évangile est commencé à annoncer partout dans le monde pour permettre que les gens écoutent, comprennent que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a accepté de mourir pour nous. Et maintenant, si on commence à se réunir, 2 ou 3, on peut commencer à se réunir, on fait des réunions de prière. Mais quand la personne il ne veut pas prier avec nous, mais si on attend, il traverse des moments difficiles, on ne peut pas prier pour lui. Si on attend que la personne est malade, on ne peut pas prier pour lui. Hein, mes bien-aimés? Donc, il faut changer notre comportement, notre attitude de voir les choses de Dieu. Si la personne, on ne prie pas avec nous, il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas notre adversaire. C'est notre frère, c'est notre sœur. Il faut prier pour lui. Pourquoi on donne des sujets de prier?
pour tous les saints éparpillés dans le monde, qui traversent des moments difficiles. Il y a certains lieux, certains pays, même l'évangile de Jésus est interdit de prêcher, de parler ça. Quand tu parles ça, tu es tué, égorgé, décapité, emprisonné. C'est pour cela qu'on est censé de prier pour nos bien-aimés éparpillés dans le monde. Et aujourd'hui, on avait dit que on va parler sur la prophétie. Et en parlant sur la prophétie, nous disons ceci. Donc, c'est-à-dire, les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes parlent de Jésus. Donc, c'est Jésus qui est le véritable bien-aimé de Dieu. Donc, on va aller tout doucement pour comprendre que Dieu ne peut cacher des choses à son bien-aimé. Comme il a parlé sur Abraham. En réalité, Dieu ne parlait pas sur Abraham. Dieu il parlait de ce qui concerne la personne de Jésus. Puisque souvenez-vous que ce monde, ça sera détruit. Ce monde, Dieu va détruire ce monde. Écoutez maintenant. Donc, c'est-à-dire, si Abraham, il était le bien-aimé de Dieu, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et nous disons que, selon Jean chapitre 5, prenons nos Bibles, je lis les Écritures avec amour et humilité. Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, quand la personne commence à sonder, à faire des recherches de ce qui concerne les Écritures, pour comprendre que les Écritures parlent de qui? Et le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que les Écritures parlent de moi. Ah, donc c'est-à-dire, si les Écritures parlent de Jésus, on va maintenant retourner. Donc, le bien-aimé de Dieu, et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le bien-aimé de Dieu. Prenons les Écritures. Prenons les Écritures. Jean. On va prendre Luc, puisque j'avais noté. On va prendre Matthieu chapitre 3. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 17. Matthieu chapitre 3. Rapidement, prenons les Écritures. On est en train de parler, prier sur les uns et les autres. Matthieu chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Nous lisons ceci. Et voici, une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Abraham, il fit le bien-aimé de Dieu. Ok, en devenant le bien-aimé de Dieu, maintenant Dieu va venir te dire les choses qui vont venir. Là, on a pris un premier verset, on va prendre une deuxième et troisième pour entrer maintenant de ce qui concerne les prophètes. Donc ici, on est en train de parler sur Abraham, il était le bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne peut cacher à son bien-aimé. Donc si Dieu a besoin de faire quelque chose, il faut aller demander son bien-aimé. Son bien-aimé qui? C'était Abraham. Donc Dieu, comme il a besoin d'aller tuer Sodome et Gomorrhe, il va passer à Abraham, son bien-aimé, pour lui signaler qu'il écoute. Donc moi, je vais aller tuer, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe.
C'est pour cela qu'on a dit que, comme les Écritures témoignent Jésus, on a compris que les bien-aimés de Dieu, ce n'était pas Abraham, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Prenons encore une deuxième témoin. On va prendre Luc. Luc chapitre 3. On va prendre quelques passages pour nous expliquer un peu le bien-aimé de Dieu. Luc chapitre 2, on va prendre le livre de Joshua. Luc chapitre 2, le verset 23. Luc 2. Luc 3 plutôt, excusez-moi. Luc chapitre 3, le verset 22. La Bible dit ceci. Et le Saint-Esprit descendit sur lui une forme corporelle, comme celle d'une colombe. Et une voix vint du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. Donc Dieu prend plaisir à son fils bien-aimé. Donc comme il prend plaisir à son fils bien-aimé, donc celui-ci, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, le bien-aimé de Dieu. Maintenant, on va prendre un troisième témoin. Luc toujours chapitre 9. Maintenant, c'est le chapitre 9. Le verset 35. On parle, premièrement, on est en train de parler sur les bien-aimés de Dieu. Le verset 35, nous lisons ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Luc chapitre 9, le verset 35. La Bible dit ceci. Et une voix vint de la nuée, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Là, j'aime les Écritures. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Abraham, il était le bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, en devenant le bien-aimé de Dieu, Dieu ne peut cacher des choses pour toi. C'est pour cela que Dieu a passé par Abraham en disant que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, nous disons que... Donc, Abraham, le bien-aimé de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le bien-aimé de Dieu. Donc, Dieu ne peut rien cacher à son bien-aimé. C'est pour cela qu'il nous a dit que écoutez-les. Donc, Jésus, c'est le bien-aimé de Dieu. On va maintenant prendre les prophètes. Puisqu'on avait dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, comme Jésus, c'est le bien-aimé de Dieu, on va prendre maintenant de ce qui concerne les prophètes. En réalité, Jésus-Christ, il est prophète ou il est seulement le bien-aimé de Dieu? Prenons un passage. Pour que le Seigneur Dieu passe par lui, puisque comme ce monde-là, ça sera détruit. On a besoin de la prière d'Abraham pour nous épargner dans ce monde. Puisque Sodome et Gomorrhe, c'est le monde. Donc, Abraham, c'est l'intercesseur. C'est pour cela que nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le bien-aimé de Dieu. Dieu va passer par lui pour signaler que ce monde, ça sera détruit. Donc, ça va demander maintenant à Dieu de prier, pour demander à Jésus de prier comme Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Écoutez très bien, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, quand on parle la parole, on n'a pas besoin de citer les gens. On n'a pas besoin de parler de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Puisque les Écritures ne parlent pas de moi, ni de ma femme, ni de mes enfants, ni de ma famille.
Puisque les Écritures parlent de Jésus. Donc quand vous voyez la personne, il commence à parler à sa femme, ses enfants, c'est bien. Faites très attention. Cet homme-là, il est prêt, tout prêt de s'égarer. D'égarement plutôt. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc nous, on a besoin que de témoigner, d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a accepté de mourir pour nous. Ni ma famille qui a accepté de mourir pour moi. Ni mon père, ni ma mère. Et ça sert à quoi de passer, de parler que de ma femme, de ma maison, de ma famille. Si ce n'est à la personne qui m'a envoyé. On va prendre maintenant Jésus-Christ étant prophète. Comme les prophètes. On va prendre un passage. Matthieu. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 21. Le verset 11. Écoutez. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Et les foules disaient, c'est Yoshua, le prophète de Nazareth en Galilée. Vous voyez? Donc ces gens, quand le Seigneur lui commence à faire des choses, des miracles, la foule elle-même, il commence à parler. Cet homme-là, c'est un prophète. Donc Jésus, c'est un prophète. Or que selon Amos chapitre 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Jésus, c'est lui le prophète. Matthieu chapitre 21, le verset 11. Donc c'est Jésus, c'est lui le prophète. Étant prophète, Dieu ne peut cacher des choses à son prophète. On va prendre encore quelques passages de ce qui concerne Jésus étant prophète. Donc, on ne va pas entrer aux profondeurs. Pourquoi? Puisqu'on va revenir un jour pour parler sur la divinité. Là, on va parler sur Jésus étant homme, Jésus étant agneau, étant prophète. Donc là, on touche seulement en passant pour montrer que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, comme fit Abraham étant prophète, et le Seigneur Jésus-Christ aussi, comme les Écritures témoignent de Jésus, Jésus aussi, il devait être un prophète. Prenons un deuxième passage. Jean chapitre 14. Jean chapitre 7. On va prendre Jean chapitre 7. Le verset 40. Jean chapitre 7, le verset 40. Jean chapitre 7, le verset 40. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Jean chapitre 7, le verset 40. Dans la foule, beaucoup de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. On va s'arrêter là, juste pour les prophètes. Et on va continuer par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Donc la foule, quand Jésus commence à parler, il commence à parler la parole. Et les gens, ils ont entendu, ils ont écouté. Donc ils ont compris que personne ne peut parler des choses comme ça s'il n'est pas un prophète. Donc beaucoup qui entendaient parler de Jésus, quand il parlait la parole, et même ils ont dit que cet homme c'est un prophète. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour. Écoutez-les. Donc c'est Jésus, c'est lui le véritable prophète. Et nous posons que des questions. On n'a que des grands prophètes majeurs. À la loi et au témoignage. Le prophète de la loi, c'est Moïse. Et le prophète
de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors des deux grands prophètes, il n'y a aucun prophète, on peut les comparer parmi les deux grands prophètes. C'est pour cela tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils venaient avec un message selon Moïse, puisqu'on n'a que deux messages. Le message de la loi, c'était ainsi dit l'Éternel. Écoutez très bien, mes bien-aimés, puisqu'il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis. Et il y a beaucoup de prophètes, ils parlent des choses, ils ne maîtrisent pas la loi et au témoignage. Et on entend parler beaucoup de prophètes. Oh, les prophètes des temps de la fin. Les saints des derniers jours. Et aussi, ils ont les prophètes. On a pas mal de prophètes sur la terre. Et si on pose la question, ces prophètes-là, ils sont venus avec quel message? Et les autres vont dire, puisqu'il est venu avec des tonnerres. Là, ce n'est pas être un prophète. Les prophètes, il vient avec un message bien précis, bien défini. Ainsi dit l'Éternel. En commençant à Moïse, jusqu'à tous les prophètes d'Ésaïe, de Jérémie. Tous ces prophètes-là, d'Ézéchiel, de Zacharie, tous ces prophètes, Amos, quand il parle seulement, ainsi dit l'Éternel. Et maintenant, ton prophète, il est venu avec quel message? Vous voyez? Donc, Jésus, c'est lui le prophète. Selon Hébreux, livre des Hébreux, puisque les gens, ils ont du mal à lire les Écritures, ils commencent à faire introduire des gens à la place de Jésus. Ça, c'est une aberration. Livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible nous explique. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez? Donc Dieu, à la loi, il nous a parlé par les prophètes. C'est pour ça que tous les prophètes venaient avec un message, ainsi dit l'Éternel. Et nous posons que des questions. Et vos prophètes, ils viennent avec quel message? Vous voyez? Maintenant, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils, son bien-aimé. C'est pour cela que la voix est descendue pour dire que écoutez-les. Donc, celui qui ne va pas écouter les bien-aimés de Dieu, il n'ira pas au ciel. C'est pour cela même le prophète Moïse lui-même, il savait que c'est lui-là, il était qu'une image. Puisque les gens aiment adorer l'image qu'est la personne lui-même. Vous voyez, quand nous marchons sur la terre, dans ce monde, quand il fait jour, quand le soleil frappe, c'est l'image de l'homme qui précède l'homme. Quand tu vois l'image, ce n'est pas l'homme. C'est pour cela que tous les prophètes, c'était que des images que Dieu a envoyées. Ombre. Donc lui-même, il était derrière. Quand il s'est présenté, c'est pour cela, Jean-Baptiste, il a dit quoi? Il faut que moi, je m'efface. C'est Jésus qui maintenant qui prend les relais. Maintenant, quand vous dites que vos prophètes, ils sont venus avec des messages, quel message que vos prophètes ils ont ramené? C'est pour cela, Dieu, comme il va tuer le monde, il va passer par qui? Par Jésus. On va s'arrêter là. On va venir
le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, on va maintenant venir pour nous parler l'intercession que le Seigneur Jésus-Christ, il avait fait pour nous épargner. Comme fit Abraham. Donc Abraham, il était un prophète. Il a prié, il a intercédé pour épargner Lot. Donc Abraham, il représente Jésus. Lot, il représente l'Église. Mais on va revenir pour essayer de nous expliquer ce qui est nécessaire pour notre intérêt. En prêchant comme ça, comment on va parler nos familles? Que le Seigneur Jésus-Christ, le seul, lui, soit élevé, adoré, du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, priez pour les uns les autres. Donc, c'est-à-dire, Dieu passe toujours à travers les prophètes. On va en parler encore de ce qui concerne les prophètes. Puisqu'il y a beaucoup de prophètes sont venus dans ce monde en disant que Dieu, il passe toujours par les prophètes. Et à ce temps ici, on n'a que les 5 ministères. Dieu travaille à travers ces ministères. À travers les 5 ministères. Le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral, doctorat. C'est ça les 5 ministères. Que Dieu travaille. On n'a pas besoin d'un seul ministère qui est supérieur parmi les 5 ministères. Puisque Dieu étant monté en haut, selon Éphésiens, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme, les autres comme. Donc lui-même étant le véritable. On va revenir. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On a parlé de ce qui concerne Jésus étant le bien-aimé de Dieu. Jésus étant le prophète. Comme maintenant le Seigneur Jésus étant le bien-aimé, étant un prophète, maintenant il va prier. Il va prier pour son peuple. Abraham, il a prié seulement pour Sodome et Gomorrhe. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il va prier pour l'humanité entière. Pourquoi l'humanité entière? Puisque les élus de Dieu, les saints de Dieu, éparpillés dans le monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il va prier pas seulement pour celle qui est en Europe ou en Afrique, mais il va prier pour tous les continents. Il va faire l'intercession pour tous les saints éparpillés dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour essayer de parler sur l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on vous demande de prier aussi pour ceux qui vous prêchent la parole, vos prédicateurs. Essayez de prier beaucoup pour eux. Si vous avez des prédicateurs qui vous prêchent de bonnes paroles, priez vraiment pour eux. Comme eux, ils prient pour vous, vous aussi, il faut prier pour vos prédicateurs. C'est très important, mes bien-aimés. Puisque les diables de combat, ils y dérangent. C'est pour cela, vous remarquerez qu'il y avait des prédicateurs. Quand ils parlent les choses de Dieu, on est béni. Mais aujourd'hui, à ce temps ici, sont perdus, sont éloignés de la bonne parole. Si vous avez de bons prédicateurs, bien-aimés, essayez de prier même 5 minutes pour vos prédicateurs. C'est très important. En plus, c'est recommandé dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On est toujours là pour continuer de ce qui concerne peut-on prier et gêner. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, pour continuer l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Béni sois-tu, Père Elohim, pour ta parole. Et fortifie-nous. Donne-nous la force de continuer à te servir, à te craindre. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons. Pense à chacun de nous qui a écouté cette prédication. Même les gens qui vont écouter en différé. Qu'ils soient tous bénis. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va revenir si Dieu ne vient pas par sa grâce pour continuer à partager sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.